Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voudrais encore faire une toute petite annonce. Je voudrais remercier une nouvelle fois Paramount Pictures France pour m'avoir envoyé les places pour le film Bumblebee. J'ai été le voir récemment et j'ai adoré. J'ai qu'un conseil pour ceux qui aiment Transformers, c'est d'aller le voir. Voilà, c'était une toute petite annonce et je vous souhaite une bonne vidéo. Zoé était une fille tout à fait normale, un visage doux et souriant, accompagné d'une longue chevelure noire. Elle était brillante à l'école, la meilleure de sa classe, et chaque année, elle participait à des concours, les gagnant à chaque fois. Zoé avait tout pour être heureuse, mais malheureusement, du jour au lendemain, ses notes ont chuté. Elle travaillait de moins en moins, délaissant les cours, malgré le ton que prenaient ses professeurs pour qu'elle reprenne le travail. Pourquoi ? Pourquoi cette jeune fille si brillante a semble-t-il perdu la joie de vivre? Eh bien c'est très simple, ses parents sont morts. Une belle nuit de septembre, ses parents et elle-même rentraient d'une soirée. Après quelques minutes de route, le père ne vit pas le camion s'élançant à toute vitesse vers eux, sans pouvoir s'arrêter. Zoé survécut, mais ses parents étaient morts. Elle resta figée hors de la voiture, assise près d'un arbre, jusqu'à l'arrivée des pompiers. Suite à cela, comme je l'ai déjà indiqué, elle commença à se désintéresser complètement de ses cours, regardant par la fenêtre, pensive. Même si les professeurs savaient pour sa situation, il n'en demeure pas moins qu'ils attendaient une petite part d'effort de sa part. Mais visiblement, le choc avait été bien trop dur pour elle. Pendant ce temps, c'était sa tante qui prenait soin d'elle, mais ne pouvant plus la garder bien longtemps, Zoé finit par arriver dans un orphelinat. Elle fut très surprise en y arrivant. Elle avait une image assez médiocre des orphelinats, pensant que c'était des endroits sales, où chaque enfant était triste et malheureux. Mais non, bien au contraire. Tous les enfants riaient et s'amusaient, chantant des chansons ou jouant à divers jeux. Surprise, mais finalement plutôt rassurée, elle alla commencer sa nouvelle vie. Seulement, Zoé mit un certain temps avant de s'intégrer. Elle restait dans son coin, à lire, tandis que les autres enfants s'amusaient ensemble. Elle n'avait jamais été très sociable, et ne savait pas comment s'approcher des autres enfants. Bien sûr, elle avait envie de savoir ce que c'était de rire, de jouer, d'avoir des gens sur qui compter. Mais oui, elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors, elle restait plongée dans ses livres pour masquer sa tristesse. Une petite fille avait remarqué ça, et avait donc décidé de faire le premier pas. Un jour, pendant que Zoé était encore sur un livre, on lui tapota doucement le genou. En descendant le livre, elle vit une jolie jeune fille de 9 ans. Elle était blonde avec des couettes, et portait des lunettes rouges. Elle était habillée d'une petite robe bleue. Quand Zoé la vit, la petite fille lui sourit gentiment. Quelques jours après, les deux filles furent inséparables. Depuis ce jour, Zoé avait enfin pu connaître le bonheur. Bien sûr, elle ne savait pas comment s'y prendre alors. Coraline, la petite fille, lui montrait toujours comment s'y prendre avec des amis. Zoé était heureuse, et elle le fut encore plus quand Coraline l'a encouragée à reprendre ses études. Seulement, elle avait un retard conséquent par rapport aux autres élèves. Certes, elle faisait de son mieux, et malgré les bonnes notes qu'elle récoltait, elle n'était plus la meilleure de sa classe, ce qui la perturbait énormément. Elle en voulait toujours plus, elle voulait redevenir la meilleure, elle voulait être parfaite. Alors elle étudiait sans relâche, n'en dormant plus de la nuit. Coraline s'inquiétait pour elle. Chaque jour, Zoé devenait de plus en plus fatiguée. Mais elle ne voulait rien écouter. Même quand sa meilleure amie lui supplia de dormir, elle voulait réussir le test de fin d'année. Non, elle voulait avoir la meilleure note. Elle voulait avoir la note parfaite. Le jour du test arriva. Zoé était confiante. Fatiguée certes, mais elle savait qu'elle pouvait le faire. Pour elle, c'était comme l'accomplissement de toute une vie. Bien sûr, le début du contrôle commençait très bien. Elle connaissait les réponses par cœur et elle savait que ce qu'elle faisait était juste. Seulement, à la moitié du contrôle, elle tomba sur une question. Une question dont elle ne connaissait pas la réponse. Elle cherchait la réponse, tortillait sa tête dans tous les sens, mais ne la trouva pas. Elle commença à stresser. Elle avait peur de répondre au hasard et de ne pas avoir la meilleure note. Elle avait peur,
jusqu'à ce qu'elle remarque que l'élève à côté d'elle avait répondu à cette question. Alors, elle a tenté le tout pour le tout. Elle a triché. Seulement, elle s'est fait prendre. Alors comme punition, elle a eu 0. Elle a eu 0 alors qu'elle voulait avoir la meilleure note. Le choc n'était pas passé. Les jours suivants, elle restait enfermée dans sa chambre. Elle ne voulait ouvrir à personne, pas même à Coraline, qui l'a supplié d'ouvrir la porte. C'en était fini de sa scolarité. Pour elle, elle avait tout échoué. Elle commença à devenir légèrement parano, pensant que les cris des gens derrière sa porte qui lui demandaient de l'ouvrir étaient en fait des rires moqueurs. Elle pensait même que sa meilleure amie se moquait d'elle. Alors, elle alla en finir une bonne fois pour toutes. Une nuit, elle se réveilla, essayant de faire le moins de bruit possible. Elle prit un couteau dans la cuisine et alla dans la chambre de Coraline. Elle lui mit la main sur la bouche, ce qui la réveilla en sursaut. Elle tentait de crier, mais c'était vain. Zoé lui fit un petit « chut » et lui trancha la gorge. Après ça, elle lui remit la couverture. « Dors bien, mon ange », dit-elle avant de quitter la pièce. Elle mit ensuite le feu à l'orphelinat. Plusieurs enfants ont pu être évacués, mais elle est restée. Elle attendait patiemment que les flammes viennent la prendre, déçue de ne pas avoir été parfaite comme ses parents le voulaient.